Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Attaque terroriste au Mali. Attaque contre le camp de Kati, fief de la Jeune. L'assaut aux portes de Bamako ce matin a été repoussé selon l'armée, qui parle d'une attaque terroriste perpétrée par la Katiba Massina d'Amadou Koufa. Selon l'armée malienne, l'attaque s'est produite ce vendredi à l'aube, vers 5 h du matin, par des kamikazes, à bord de 2 véhicules bourrés d'explosifs. La ville garnison de Kati se trouve aux portes de la capitale Bamako et sert de QG aux militaires au pouvoir. C'est là que réside le chef de la Jeune, le colonel Assimi Goïta, et le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. L'attaque a fait officiellement 7 morts et 8 assaillants auraient été interpellés. Des hélicoptères militaires survolaient la zone dans la matinée et des éléments des forces spéciales ont été déployés. La version de l'armée a été confirmée par des témoignages d'habitants à l'image de cet homme sur place au moment de l'attaque. J'ai quitté le centre-ville de Kati pour aller chez moi vers 5 h du matin. C'est en ce moment que j'ai entendu une première explosion. J'ai cru dans un premier temps que c'était les coups de tonnerre, car le temps menaçait au même moment. S'en sont suivis une deuxième explosion, puis plusieurs tirs nourris. C'est à partir de cet instant que j'ai compris que c'était une attaque. L'attaque visait la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports, où l'armée entrepose du matériel. Les assaillants auraient d'ailleurs réussi à emporter 2 véhicules. La Jeune parle d'une attaque terroriste attribuée par l'état-major général des armées maliennes à la Katiba Massina d'Amadou Koufa. La base de Kati a été régulièrement au centre des multiples coups d'État de ces dernières années, mais le site situé en périphérie de Bamako n'avait jamais été visé par des djihadistes. Une telle opération pourrait prouver les capacités des groupes djihadistes à frapper jusqu'au sommet de la junte militaire qui dirige le Mali. Pour Ibrahim Maïka, spécialiste des questions de sécurité, l'attaque serait une réponse aux offensives récentes de l'armée malienne. Ces attaques surviennent après une série d'opérations menées par l'armée malienne, notamment dans le centre du pays, c'est-à-dire dans les régions de Mopti et de Bandiagara. Il y a eu quelques opérations plus au sud, notamment dans la région de Sakazo. On a senti ces derniers mois une volonté et un engagement plus fort des autorités maliennes et des forces de défense et de sécurité maliennes. Un engagement qui a abouti à la destruction de bases, à l'élimination d'un certain nombre d'individus proches ou impliqués dans les attaques de ces groupes armés qualifiés de terroristes. C'est peut-être une réponse à cette série d'opérations ou d'offensives de l'armée malienne. Selon l'armée malienne, la situation serait sous contrôle et les interpellations d'autres suspects se poursuivaient. L'incident à Kati intervient au lendemain d'une série d'attaques coordonnées, quasiment simultanées, dans plusieurs localités proches de Bamako et dans le centre du pays. Ces offensives ont été menées jeudi matin, également à l'aube, et ont également été attribuées par les autorités à la Katiba Massina, affiliée à Al-Qaïda. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.